Bon, maintenant que pendant un film entier, ils se sont concentrés sur des baleines, j'exige qu'un jour, il y ait un nouvel opus de Star Trek qui se concentre uniquement sur des cochons d'Inde. Je vous jure, il y a un potentiel de dingue. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Pour ceux ou celles qui découvriraient le petit podcast avec cet épisode, pour rappel, le petit podcast, c'est chaque lundi à 18h et ça dure la grande partie du temps, moins de 15 minutes. De quoi vous donner envie ou non de découvrir à la suite de l'écoute de ce podcast un long métrage ou une série durant votre soirée. Sur ce, c'est parti pour le sujet cinématographique du jour. Un sujet d'aventure humaine, d'aventure spatiale, c'est Star Trek 4, Retour sur Terre. The key to saving the future Spock, you're talking about the end of every life on Earth. can be found only in the past. Juste avant de parler en détail de Star Trek 4 Retour sur Terre, j'aimerais revenir sur un terme que j'ai utilisé pour parler des précédents opus de cette saga dans les précédents épisodes de cette série. Concernant certains sujets qu'abordent les précédents longs métrages, pour les décrire et les analyser, j'ai utilisé le terme cyclique. Je me suis rendu compte en y repensant que pour certains sujets, le terme cyclique était approprié et pour d'autres, pas du tout. J'aurais dû beaucoup plus appuyer mon argumentaire en parlant de parallèles, de paradoxes au lieu de cycles. Je pense que ceux ou celles qui ont écouté les précédents épisodes ont su vers quelle direction je voulais aller sur certains sujets, mais cela a pu tout de même occasionner quelques confusions pour certains ou certaines et j'en suis désolé. Je ferai donc évidemment plus attention aux termes que j'emploie à partir de maintenant. Sur ce, passons enfin à Star Trek 4, Retour sur Terre. We're going to attempt time travel. Sulu, take us home. Star Trek 4 Retour sur Terre est donc sorti le 3 février 1988 dans nos salles obscures. Il dure 1h59 minutes et il est une nouvelle fois réalisé par Leonard Nimoy qui, après le troisième opus, rempile une nouvelle fois donc devant et derrière la caméra. Bien entendu, nous retrouvons également William Shatner dans le rôle du personnage que je préfère dans l'univers Star Trek, à savoir l'amiral James T. Kirk. Et voici ce que Star Trek 4 nous raconte. Au XXIIIe siècle, à l'issue de leur mission sur Genesis, l'amiral Kirk et son équipage se dirigent vers la Terre. Au même moment, une sonde d'origine inconnue émet des signaux ressemblant au chant des baleines et, après avoir détruit de nombreux vaisseaux, menace notre planète. Kirk décide donc d'effectuer un voyage dans le temps, accompagné de ses fidèles jusqu'en 1986, afin de ramener des cétacés désormais disparus et de percer le mystère. These are the voyages of the crew of the Starship Enterprise. Et verdict, Star Trek 4, c'est un paradoxe. C'est aussi absurde que plaisant comme opus. Je pense que je vais être assez rapide dans le développement de mon argumentaire sur ce quatrième opus, comme je l'avais été pour le troisième. Dans un premier temps, Star Trek 4 Retour sur Terre est plaisant parce que Leonard Nimoy, une fois de plus, assure derrière la caméra, notamment durant toute la première partie du film, en nous offrant des plans sur la planète Vulcain, opérant une certaine magie déjà présente dans le troisième opus en ce qui concerne l'appel à l'ailleurs, l'appel à l'imaginaire que peut si merveilleusement nous offrir l'univers de Star Trek, notamment au travers de très beaux plans aux allures de dessin, mais pourtant si tangibles dans l'univers qui nous est dépeint. Ensuite, ce qui est également plaisant et intéressant, c'est la connexion scénaristique qu'il va y avoir entre le troisième opus et le quatrième opus, où dans l'introduction, nous allons revenir sur les conséquences pour l'univers, mais également les personnages, de ce qui s'est passé dans le final du précédent film. Dans un premier temps, j'aime beaucoup ce côté fil rouge dans les films Star Trek, qui était déjà présent dans le troisième vis-à-vis du deuxième, et dans un deuxième temps, j'aime également beaucoup comment, après avoir remis en place ce fil rouge, on va le mettre un petit peu de côté pour se concentrer sur une nouvelle histoire à part entière, qui va être récupérée ensuite pour compléter la suite du fil rouge. Ça permet de montrer que cet univers, ces personnages, leur trajectoire, ont
ont un impact et sont véritablement traités au sérieux continuellement. Avec ces petites histoires qui côtoient la grande, ça donne un aspect grande fresque aussi excitante que émouvante. Mais ce point en soi ne concerne pas tant Star Trek 4 Retour sur Terre, il concerne l'ensemble des opus. Ce qui concerne spécifiquement Star Trek 4 Retour sur Terre, c'est son côté absurde. This is an extremely primitive and paranoid culture. What does it mean, exact change? Parce que Star Trek 4 est beaucoup plus pour moi une comédie qu'un film Star Trek tel qu'on les connaît. Oui, il y a l'espace. Oui, il y a la planète Vulcain. Oui, il y a des extraterrestres. Oui, il y a un voyage temporel. Mais en somme, tout ça, ce n'est que les 30 premières minutes du film. Ensuite, on plonge corps et âme dans un récit énormément basé sur l'humour, où Spock va nager en slip avec des baleines, oui, où Spock va se mettre à dire des gros mots dans toutes ses phrases, et oh là là, c'est marrant parce qu'on n'a pas l'habitude, oui. Mais merde, j'essayais de communiquer. Communiquer? Mais ce ne sont pas vos baleines, merde. Ah, je suppose qu'elles vous ont dit ça, hein? On va également bifurquer, dans une grande part du récit, dans un aspect comédie romantique avec l'amiral Kirk. Mais on va surtout être face pendant 1h30 à une comédie type « Oh là là, c'est marrant, les héros qu'on suit, ils viennent du 23e siècle, ils arrivent au 20e, sauf qu'ils ne connaissent pas très bien les règles du 20e siècle, donc ils vont essayer de se dépatouiller et ça va occasionner plusieurs scénettes comiques, avec des décalages absurdes. » Excusez-moi. Veuillez vous faire cesser ce bruit. Et il y a un monde parallèle où j'aurais détesté ce parti pris, où l'humour envahit tout un univers et des personnages où on n'avait pas l'habitude qu'il y en ait autant. Mais je ne le déteste pas. Pour la simple et bonne raison que dans son style, c'est bien effectué. Le film m'a fait beaucoup rire plusieurs fois. Quand il souhaite être drôle, il est drôle parce qu'il se donne les moyens de l'être, notamment dans l'acting, notamment dans l'écriture, ou encore dans les visuels qui sont de qualité. Pour moi, Star Trek 4 Retour sur Terre sonne vraiment comme les vacances de l'équipage de l'USS Enterprise. Et dans son style, ça avait tout pour échouer, mais ça n'échoue pas. C'est un paradoxe absurde, ce film. Également dans sa menace, et ça pour le coup, c'est un point négatif. On ne comprend pas d'où vient cette sonde, quelle est-elle, et pourquoi elle fait ça. Il y a également un aspect course contre la montre dans ce long métrage, mais qu'on ne ressent que dans les mots des personnages, parce que scénaristiquement, rythmiquement, on le ressent que trop peu. You're from outer space. No, I'm from Iowa. I only work in outer space. Let's do our job and get out of here. Bref, Star Trek 4 Retour sur Terre, c'est un paradoxe absurde, auquel je prends tout de même beaucoup de plaisir à suivre les personnages, car ils me sont tous et toutes très sympathiques, mais j'avoue être étonné de voir l'accueil plutôt chaleureux qui est apporté à ce 4e opus à l'heure actuelle, quand on voit son récit et son style très prompt à diviser, alors que le 5e opus, qui selon moi rejoint beaucoup plus le style commun des films Star Trek, même s'il possède des tentatives assez uniques, se fait beaucoup moins bien recevoir. Mais Star Trek 5, l'ultime frontière, mon avis dessus, ça sera pour dans 2 semaines. Je tease, mais je garde en même temps le suspense sur mon argumentaire concernant ce 5e film, parce que je sais à quel point il est controversé. Star Trek IV, The Voyage Home. Sur ce, c'en est tout pour cet épisode du petit podcast centré sur Star Trek 4 Retour sur Terre. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Tous mes réseaux et notamment mon Letterboxd sont disponibles en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Maintenant, on se retrouve dans 1 semaine pour un nouvel épisode du petit podcast et dans 2 semaines pour un nouvel épisode du petit podcast sur Star Trek V, l'ultime frontière. J'ai très hâte de l'enregistrer celui-là. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, peut-être que je vais faire un voyage dans le temps, je vous tiendrai au courant si ça a marché, et je vous dis salut!